Salut les amis, c'est Macadam et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Donc ça fera la troisième cette année sur la chaîne. Oui, j'aime bien le changement, ça fait du bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Z800E de chez Kawa. Je l'ai récupéré, ça va faire 3 jours à peu près. Avec un train de pneus neuf, donc je suis pas allé encore forcer, j'ai pas fait de grosses sorties ni de choses comme ça, donc je vais vous donner un petit peu mes impressions à chaud. Déjà, pourquoi j'ai changé la MT-07? Et ben tout simplement parce que moi j'avais envie d'une moto qui ait du caractère, qui fasse du bruit, et là vraiment MT-07, alors oui, il y a du couple, c'est bien, mais voilà. C'est un bruit rock que personnellement j'aime pas. Moi je préfère les bruits des 3 et des 4 cylindres. Et là en l'occurrence celle-ci me satisfait pleinement. Donc c'est un Z de 2016. Dessus pour l'instant il n'y a rien d'exceptionnel. Est en cours la plaque pour derrière. Le support de plaque court, voilà, pardon, excusez-moi, qui est en commande, donc qui arrivera d'ici la semaine prochaine et qui sera posé d'ici une quinzaine de jours, parce que ça fait un grand truc, c'est vrai que c'est pas très esthétique. Donc le petit Z de 800 qui est apparemment lourd et qui est pas très maniable, chose comme ça. Donc pour ma petite expérience de conducteur qui a 1 an d'expérience, c'est lourd à l'arrêt. Après, voilà, personnellement, je suis pas un très grand conducteur de très grande vitesse non plus. Je prends, il y en a qui, au bout de 6 mois, posent le genou et font les fifous sur la route. Moi, c'est pas mon cas. Ça va faire 1 an que j'ai le permis et je roule pas non plus très fort et très bien. Donc, je suis encore très prudent sur la route. Ce qui est une obligation en moto, quand on sait pas trop faire, on est très prudent. Et quand on sait faire, on est un peu plus fifou, mais on fait quand même attention. Donc, quoi vous dire sur cette moto? Le bruit c'est quand même fou. Voilà, ça vraiment... c'est... Vous pouvez aller voir, j'ai mis des shorts sur ma chaîne. Vous allez voir, c'est vraiment... c'est indécent, c'est magnifique. Alors je vais vous la démarrer, comme ça je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc je vais vous faire un petit peu écouter le bruit, après je vous montrerai. Alors, AliExpress, petit bouchon, voilà, pour mettre un peu de verre sur tout ce noir. De l'autre côté, il y a le petit support béquille, voilà, rien d'exceptionnel. Je pense que les rétros, je vais laisser ceux d'origine, voilà, parce que sur la MT j'avais des embouts de guidon, mais ça me plaisait pas plus que ça, et au final je les avais pas très bien installés, donc j'avais du mal à faire les manœuvres. Et là au niveau du bruit, donc on a juste le pot, voilà, la ligne c'est la ligne d'origine, il n'y a que le pot qui a été changé. Voilà, vous voyez, c'est vraiment rien à voir avec la MT-07. C'est vraiment un autre monde. La gueule de la moto, rien à voir aussi avec la MT. La MT c'est pareil, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, avec son petit truc devant là. Chacun son délire, évidemment. Moi je la trouvais pas moche, personnellement. Mais vraiment quand vous avez une MT-07 et puis ça, la grosseur du réservoir, voilà, ça fait une moto, quoi. Ça fait vraiment une moto qui impose. Et les 2 petits Z en feu là qui sont très jolis, voilà, avec bleuté un petit peu, c'est magnifique. Et puis au niveau du compteur, donc une fois que vous êtes dessus, alors si ce que j'ai fait aussi dessus, parce que moi je suis pas très grand, j'ai fait un petit rabaissement de la moto de 5 cm. Voilà, c'est le maximum qu'on puisse faire légalement pour être à 2. Voilà, parce que faut une homologation, et plus de 5 cm c'est homologué, mais pour rouler tout seul.
Voilà, et comme ça ne me dérange pas, moi j'aime bien faire du duo, que ce soit avec madame ou avec d'autres personnes, je préférais rester dans la légalité du coup, parce que sinon après si c'est pour que ça frotte, c'est pas la peine. Donc au niveau du compteur, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est un compteur tout simple, voilà. Vous voyez bien quand vous mettez vos clignots, voilà, on s'en fout, gauche droite c'est pareil, vous voyez le neutre. Les pleins phares. Après vous avez le kilométrage auquel vous êtes, là si vous avez le plein ou pas, les tours minutes. Alors les tours minutes, c'est vrai que faut un petit peu aller dedans pour vraiment que elle envoie, mais ça c'est aussi c'est personnel. Alors c'est une préférence pour moi en tant que jeune permis, parce que la MT-07, et ben si on a un peu coup-ci coup-ça dans le virage et qu'on a tendance à légèrement trop accélérer, comme c'est coupleux, et ben justement ça va envoyer plus fort et on peut avoir des risques de se faire peur. Alors que là justement comme c'est un 4 cylindres, et ben c'est plus doux et c'est très doux en bas dans les tours. Donc moi je préfère comme ça quand on se remet d'un virage, si jamais on accélère, voilà, c'est plus souple et je trouve que c'est mieux. Voilà. Alors ça c'est mon avis personnel. Après chacun a sa conduite, donc chacun décide de ses préférences. Après vous avez l'horloge, le petit témoin d'huile qui s'éteint après, le nombre de kilomètres au compteur. Donc là elle a 5146 km. Voilà, donc vous voyez que l'ancien propriétaire roulait pas trop, hein, parce que c'est une de 2016, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Et la température. Alors ce qui a été rajouté là-dessus en option, une petite option de chez Kawa, parce qu'il n'y a pas de rapport de vitesse engagé. Et ben là on a le compteur de vitesse engagé. Voilà, chose qu'on n'a pas et c'est une option. Alors une fois qu'on est assis dessus, les basiques, j'ai envie de vous dire, hein, le petit démarreur, le coupe-circuit. Là j'ai installé hier un support téléphone chargeur, parce que moi quand je filme avec la GoPro, c'est souvent qu'elle est branchée, comme ça évite de s'embêter à s'arrêter, à faire chier quand on est en groupe, tout le monde s'arrête, on change de batterie, ça dure 10 plombes, donc au moins là c'est plus rapide. La GoPro est branchée tout le temps, et si besoin je débranche et je mets mon téléphone, mais au moins voilà, il y a un avantage à avoir ce genre de support téléphone, je préfère. Les warnings, voilà, les clignots, le klaxon, et puis là les appels de phare pour faire les pleins feux. Voilà, vous voyez que niveau position, on est un poil sur l'avant, mais c'est vraiment très léger et moi ça ne me dérange pas du tout. Après j'ai pas fait, comme je vous disais, des kilomètres et des kilomètres encore, donc c'est vrai que je peux pas trop vous dire. Je pourrais vous faire une vidéo avec plus d'explications sur la route plus tard, mais là voilà, en présentation rien de très particulier. Donc moi au niveau de la selle, pour l'instant j'ai pas fait de grosses balades, donc j'ai pas trop mal au derrière. J'ai pris un passager qui m'a dit que tout allait bien. Voilà, au niveau de la selle passager, ça lui allait plutôt pas mal, que c'était confort et qu'il n'y avait pas de soucis. Voilà, donc après je ne sais pas, parce que les selles confort de chez Kawa, il n'y en a pas, faut les faire. Donc c'est toujours pareil, ça coûte encore un beau billet. Ce que je vais rajouter pour moi, qui est indispensable entre guillemets, c'est le petit support là pour le radiateur, parce que toutes les merdes qui viennent s'accrocher là, les abeilles, les moustiques, les choses comme ça. Voilà, moi j'aime pas trop, donc je préfère avoir une grille de radiateur qui permet d'arrêter tout ça, et au moins c'est plus simple à nettoyer, c'est moins embêtant. La tête de la moto, moi je pense qu'on va rester là-dessus, hein. Voilà, moi il n'y a pas grand chose à dire, une belle tête. Alors les clignots, c'est gros, mais je pense pas que je vais m'enquiquiner à les changer, franchement. Je ne pense pas. La petite bulle par contre, parce que ça c'est pas une bulle, hein. De toute façon c'est un petit cache-misère, on va dire, une petite déco.
Moi je vais mettre pareil plus tard, il y a des choses qui dépassent un petit peu du compteur, des bulles un petit peu plus grosses que ça, donc je pense que ça par contre je vais le faire. Là vous voyez ça fait grosse moto, ça a du caractère. Après c'est personnel le look d'une moto, mais bon, si ça se vend beaucoup ce genre de moto, c'est bien qu'il y a une raison. Alors après, qu'est-ce qu'on va y faire après? Une fois que la passerelle sera passée, est-ce qu'on va rester là-dessus ou pas? Alors là, j'ai encore une dizaine de mois pour y réfléchir. Débrider, ça marche correctement, franchement. Hein, on va pas se mentir. Donc, le jour où j'aurai le papier, je pense qu'elle sera débridée et puis pas plus d'embêtement, quoi. Si je devais changer après, franchement, il y a des Z1000 qui sont magnifiques. Les feux devant des Z1000, là, je les trouve très jolis. Mais là, on a encore le temps. Et puis, on a encore le temps de vouloir changer de moto si elle convient pas. Mais pour l'instant, rabaisser à ma petite taille, pour l'instant, c'est une moto qui me convient. Comment je pourrais... Peut-être pas parfaitement, on va pas dire parfaitement parce que c'est jamais parfait, mais pour l'instant voilà, j'ai pas fait beaucoup de routes, mais voilà, les seuls petits virages que j'ai pris, moi je sens qu'elle vient toute seule, on l'emmène bien, il n'y a pas de problème de lourdeur sur l'avant pour moi. Voilà, après comme je vous dis, moi je suis à 2, donc ceux qui ont conduit des gros cubes, des 1000 ou des choses comme ça, je pense que ça doit forcément changer. Et voilà, mais quand elle roule, voilà, que ce soit à 5-10 km/h, une fois qu'elle est partie, je vois aucun souci. Vraiment, il n'y a aucun souci de lourdeur. Alors après, le seul problème, là où c'est un peu lourd, là où il faut avoir les jambes, mais après c'est plus ou moins toutes les motos un peu imposantes, que ce soit des gros cubes ou pas. Quand on prend une MT-07, c'est pas très gros, c'est pas très lourd. Quand vous avez à piler, qu'on a les mauvaises habitudes de quelqu'un qui pile devant nous, qu'on pile de l'avant, on a tendance à piler, à faire comme ça et à poser le pied par terre. C'est vrai que là, du coup, on a tout le poids de la moto sur le pied. Donc, effectivement, c'est pas super parce que celle-ci, du coup, une fois que on est à l'arrêt et qu'on pile, elle est lourde. Voilà, donc là, il faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment taper le pied par terre et pas avoir peur de solliciter les muscles des jambes parce que c'est assez lourd. Mais voilà, pour moi, sincèrement, niveau de l'assise, on est plutôt pas mal assis, on est relativement assez droit. Pour ceux qui aiment les roadsters, c'est quelque chose de très bien. Pas de gros soucis pour l'instant, pour moi personnellement. Alors, j'ai pas l'ABS, malheureusement. Sur la MT-07, je le déclenchais quelques fois, donc on verra bien. Voilà, et puis après, c'est des habitudes à prendre aussi au niveau du freinage, parce que j'ai souvent tendance, moi, à prendre les freins assez forts. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil, parce que je suis parti de la concession avec les 2 pneus neufs. Il m'a dit fais bien attention, premier rond-point, j'ai mis un coup de frein arrière, j'ai senti partir et j'ai glissé un petit peu. Donc voilà, c'est juste une habitude à prendre. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'ABS, une habitude à prendre sur le dosage du frein. Voilà, c'est tout pour moi. Que vous dire? Eh ben, on est dimanche après-midi et puis le temps est revenu un petit peu parmi nous parce qu'il fait un sale temps par chez moi. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous envoie des kisses. À plus tard, ciao.